Bonjour, dans cette vidéo, nous avons un lab composé de deux réseaux distincts reliés par un routeur. Nous avons deux serveurs, deux switches et des PC. Maintenant, je vous invite à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait. Maintenant, nous allons interconnecter nos deux réseaux. Notez bien, par définition, un serveur DHCP est un serveur qui permet de distribuer de manière dynamique ou automatique les adresses IP à tous les hôtes du réseau. Le point d'accès, par contre, c'est un appareil qui, connecté à un switch ou un routeur, va délivrer un signal Wi-Fi. Le serveur DNS, c'est un serveur qui permet de convertir une adresse IP en nom de domaine inversement. Maintenant, nous allons faire nos configurations. Pour un premier temps, on va donner une adresse IP à chacune des interfaces du routeur. Double-clic, CLI. La commande Enable pour entrer en mode privilégié. La commande Configure terminal, là j'abrège, pour entrer en mode de configuration globale. On peut même donner un nom à notre routeur. Pour ce faire, on va taper la commande hostname. On va donner le nom Paris à notre routeur. Voilà, le nom du routeur a changé. Maintenant, nous allons rentrer dans cette interface. Donc, on va taper la commande interface G/0. On va donner une adresse IP à cette interface. Donc 192.168.10.254 3 fois 255. OK. Et ensuite la commande no shutdown pour allumer l'interface. L'interface est allumée. On passe à l'autre interface. On sort d'abord de cette interface avec la commande exit. Ensuite, interface G0/1, donc cette interface. IP adresse 192.168.20.254 3 fois 255. OK. No shutdown. No shutdown pour allumer cette interface. OK. Maintenant, nous allons configurer nos deux serveurs. Donc, on commence par ce serveur. On vient ici. On va donner une adresse IP à notre serveur. 10.100 par exemple. Donc ça c'est le masque de ce réseau. La passerelle de ce serveur aura comme passerelle cette adresse IP. Donc 192.168.10.254 comme gateway. Ensuite, on clique sur service DHCP. Par définition, le serveur DHCP, c'est un serveur qui permet l'attribution de manière dynamique ou automatique des adresses IP à tous les autres du réseau. Donc, on active, on clique sur On. Gateway, pour ces serveurs, on a vu, c'était 192.168.10.254. Donc le DNS, étant donné, c'est un service,
on va donner la même adresse IP que le serveur DHCP. Donc 10, 100. OK. Donc, les adresses IP vont commencer par 192.168.10.1. Ça sera la première adresse. OK. Et on clique sur Save. Voilà. Alors, si je viens ici, desktop, configuration, on voit que c'est statique. Je veux que l'attribution soit donnée de manière dynamique. Donc, je clique sur DHCP et on va voir. Voilà, le DHCP a délivré l'adresse pour ce PC. Ensuite, nous allons passer à ce PC. Pareil, DHCP, on voit que voilà, l'adresse a été délivrée par le DHCP. OK, pareil pour ce PC. DHCP. OK. Et on vient pour ce laptop. Comme je l'avais défini auparavant. Donc, un point d'accès, par définition, c'est un appareil qui, connecté au switch ou au routeur, va délivrer un signal Wi-Fi. Donc, on va configurer notre laptop. Donc là, je l'éteins. Ensuite, on va enlever ça. OK, on prend ça. On allume. OK, on voit que là, il y a le signal. OK. On va rentrer on va dans configuration. Alors, on va cliquer sur DHCP. On voit que il y a une adresse qui a été délivrée. Voilà. Et on va passer à l'autre réseau. On va configurer le deuxième serveur. Donc ça c'est l'adresse du deuxième serveur. L'adresse du gateway. Ça c'est cette interface. Et comme DNS, étant donné que c'est un service, on va donner la même adresse que celle du serveur DHCP. Ensuite, on va dans Service, DHCP, Gateway. OK. DNS. OK. L'adresse va commencer par 1. On allume l'interface, on fait Save. OK. Et là, DHCP, on va voir, voilà, il y a une adresse qui a été délivrée pour ce PC. Deuxième PC, pareil, DHCP, voilà, une adresse qui a été délivrée. Troisième PC, pareil, DHCP, voilà, l'adresse a été délivrée. Maintenant, nous allons passer à la configuration du serveur DNS. Par définition, le serveur DNS, c'est un serveur qui permet de convertir une adresse IP
à un nom de domaine et inversement. Donc, on vient là, service DNS, on va donner le nom Nono, qui aura comme adresse IP 172.168.10.1. Add, donc on ajoute, donc Nono, c'est bien ce PC. Donc on vient là, on voit bien, l'adresse IP c'est 192.168.10.1. Donc c'est bien ce PC, il s'appelle Nono. Ensuite, Nini, l'adresse IP 192.168.10.2. Voilà, donc c'est ce PC. Ensuite, Néné aura comme adresse IP 192.168.10.3. Add. Et Nono, c'est le laptop. Le Nana, c'est le laptop qui aura comme adresse IP 192.168.10.5. OK. Et on va prendre aussi ces adresses. Donc, on va ajouter Tata. Donc, ce PC qui a comme adresse IP 192.168.20.1. On peut vérifier. 192.168.20.1. OK. Donc, on ajoute Tata. Ensuite, on va ajouter Toto. Donc, ce PC va s'appeler Toto. L'adresse IP c'est 192.168.20.2. Ajouter. Ensuite, on a Tutu. 192.168.20.3. Ajouter. OK. Maintenant, on va faire un ping. On sait que ce PC s'appelle Nini. Donc, le PC Nini, on vient là. On va demander à Nini de pinguer le laptop qui s'appelle Nana. On voit que ça répond. Donc, on a envoyé 4 paquets. Les 4 paquets ont été reçus. Donc, Nana est là. Donc, c'est le 192.168.10.5. Donc, c'est l'adresse IP de ce laptop. Ensuite, d'ici, ça c'est le PC. Le nom du PC c'est Néné. Néné qui a comme adresse IP 192.168.10.3. Donc, on vient ici et on va demander au PC Néné de pinguer le PC Tata qui est celui-là, sur l'autre réseau. On voit bien que, voilà, en train de pinguer Tata qui a comme adresse IP 192.168.20.1. Donc, on a envoyé 4 paquets et 3 paquets ont été reçus. Donc, nos deux PC communiquent. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'aviez pas encore fait. Merci.